Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit programme avec Ace. J'aimerais bien le faire sauter un petit peu en liberté, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ça. Et comme là c'est un peu la saison creuse où il fait plus grand chose, comme les terrains sont gelés. Globalement il n'y a plus trop de concours, c'est les vacances, donc Paul Arthur vadrouille à gauche à droite. Nous c'est pareil, entre Noël, le jour de l'an, etc. Du coup c'est un peu les vacances déponnées depuis quelques jours là. Mais il est temps de reprendre le travail et je pense que ça peut être une bonne idée de le relancer là-dessus à l'obstacle. Donc on va voir ce que ça donne, pourquoi pas lui faire une petite puissance, ça peut être assez rigolo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais avant ça on va sortir le fauve de la voiture. C'est bien Roquette, on attend, c'est très très bien ça. Allez descends, super Monsieur Lulu. Et regardez ce beau coussin qu'on lui a acheté là. Ça c'est pour l'appart, mais juste avant d'aller voir les chevaux, du coup on est passé à l'animalerie et je pense que ça va lui faire plaisir. En fait on lui avait acheté un petit coussin mais qui est pas assez confortable je trouve et du coup il monte sur le canapé. Donc on s'est dit peut-être que si on prend quelque chose de vraiment très très moelleux, à mémoire de forme, etc. Bah, on met un peu plus de chance de notre côté pour qu'il arrête de monter sur le canapé. Même si j'ai bien conscience que ça va être très compliqué qu'il arrête de faire ça parce que forcément... Bah, c'est le repère des maîtres, des dominants, il a qu'une envie c'est d'aller grimper dessus parce qu'en plus c'est hyper confort donc c'est bien normal mais bon voilà. En tout cas on met toutes les chances de notre côté pour que ce soit plus le cas et bien évidemment on travaille l'éducation aussi, on lui dit qu'il faut pas monter dessus et on lui apprend que c'est bien mieux d'être dans son panier mais bon je suis pas sûre qu'il soit du même avis. Et oui qu'est-ce que tu fais là toi? C'est pas la bonne place hein? Qu'est-ce que c'est bébé? Bah alors? J'ai récupéré aussi hier en allant chez des amis un truc qui peut m'être très utile pour enfin finir cette clôture, ce sas. Parce qu'il y a toujours du coup ces grandes tiges là qui dépassent dans tous les sens et il faut que je les coupe. Et du coup on a trouvé ça qui peut être pas mal. Petite tronçonneuse. Alors je sais que normalement ça devrait se faire à la scie, sauf que personne dans mon entourage a de scie thermique. Il y en a des manuels, mais je me dis que ça va être un peu compliqué de faire ça à la main. Donc je voulais essayer. Après ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi, donc on va voir dans quel état elle est. Je sais même pas s'il y a de l'essence encore dedans. Je vais essayer ça, on va s'amuser. Et regardez le super cadeau de Noël que Lucas il a eu. Des bottes. Je vais les avoir réclamées pendant 2 ans. C'était obligatoire parce que là... Enfin, franchement, là ça va encore parce qu'il pleut pas trop, mais c'est quand même la bouillasse partout. Et comme j'ai un super Lulu qui vient m'aider au pré, bah forcément, il faut qu'il soit équipé. Toi aussi, tu veux des bottes? Faut ouvrir le bouchon pour réussir à mettre l'essence à l'intérieur. Et concrètement, j'y arrive pas. Et je crois que Lulu va pas y arriver non plus. Si, Lulu va y arriver. Ah attends, il y a un truc là. C'est quoi l'essence? C'est quoi? C'est celui-là ou c'est l'autre? Ça, c'est l'essence. Je peux regarder qu'il y a deux trucs. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est l'huile. l'huile. Ça, c'est l'huile de chêne. Et on va prendre celle de JB, hein, ça sera plus simple. Hein. Non, mais avec les doigts froids en plus. Ouais. Il bouge pas, il bouge de rien du tout. Bon, mais la tronçonneuse, ça sera pas pour aujourd'hui. Non, mais avec les doigts gelés, c'est un enfer en plus. Mais c'est marrant que c'est grippé comme ça. Non, mais c'est pas grave. Pas du tout. Ça bouge pas du tout cette crotte là. Bon bah résultat, y aura pas de découpage du bois aujourd'hui puisque on n'arrive pas à mettre l'essence dans la tronçonneuse. Donc tant pis, ce sera pour une autre fois. Échec. Du coup, je m'occupe de toi aujourd'hui. On est parti. On va faire une petite session. Tu viens? Ok, viens. Okay. Allez, j'ai attrapé le licol du champion. Oh, et Nagini, tu veux pas nous lâcher là 2 minutes? Il arrête pas de jouer avec le sac de pansage. À marcher dedans, là. Il vient de l'écraser complètement. C'est pas pour toi, aujourd'hui. C'est pour Ace. Tu viens, mon chat? Hey, c'est bien. Tu viens? Ouais. Nagini, c'est pas pour toi. Oui, fais-lui les oreilles. Très bien. Allez, on va nettoyer tout ça. Je te retire la couette. Enfin, je vais te la laisser sur les reins parce que je pense qu'il va faire un peu trop frais sinon. Là, il doit faire 2 degrés, je crois. Donc, vraiment, il fait pas chaud du tout. Du tout. Voilà, ça va comme ça. Je te laisse un peu de couette sur les fesses. De toute façon, le pansage, il va aller relativement vite. À mon avis, même avec la brosse douce, ça va partir. Ouais. L'avantage quand même d'avoir les chevaux tondus, c'est que le pansage, il prend 2 secondes et demie.
C'est quand même pratique. Allez, il est tout propre devant. Maintenant, on va soulever la jupe derrière. Ah, je fais des nœuds avec ta queue. Voilà. Ok. Et je t'ai tout sali, t'étais tout propre. Je t'ai mis de la boue partout. N'importe quoi. En tout cas, je suis vraiment contente parce que là, j'ai vraiment l'impression que ça ne gratte plus du tout, vous savez. Les petites blessures qu'ils ont eues, là, j'ai pas arrêté de lui mettre de la crème. Ça leur faisait des petits boutons qui grattaient très très fort. Et bien, avec la crème Therméquin, ça a vraiment participé à la bonne cicatrisation et à faire en sorte que ça gratte plus. C'était marqué sur la crème que vraiment ça limitait les démangeaisons. Mais je crois que ça a vraiment fonctionné, hein. C'est très bien. Je suis contente. Là où je suis vraiment très contente aussi, c'est que vous le savez certainement, il y a une épidémie de rhino chez les chevaux. Et il n'y a aucun des chevaux qui a déclenché quoi que ce soit. Donc c'est très très bien pour l'instant. C'est très bien géré en Gironde, j'ai l'impression. Donc ni Bali, ni Ace, ni Nagini n'ont de fièvre. Et du coup, là ça fait quasiment 3 semaines maintenant que Ace a participé au qualif du jumping de Bordeaux. Où potentiellement, ils auraient pu ramener un truc. Bah au final, il n'y a rien du tout. Donc... c'est parfait. Maintenant, j'espère que le jumping de Bordeaux sera pas annulé, ou du moins l'épreuve derby poney. Je pense que le jumping sera pas du tout annulé pour la rhinopneumonie. Du moins les grosses épreuves internationales, parce que le traitement des chevaux est vraiment très différent et très très surveillé. Par contre, le derby poney, s'il y a la rhino, il y a moyen, je pense que ça passe à la trappe. Donc voilà, je croise les doigts, et croisez les doigts aussi pour que l'épidémie ne soit pas développée en Gironde et que du coup nos poneys soient tranquilles et qu'on puisse participer. D'ailleurs, j'espère que vous avez réservé vos places parce que je pense que ça va partir très très bien sur le samedi après-midi. Bon, par contre, ce qui m'embête un peu plus, c'est que j'ai pas de couverture marcheur pour faire bosser Ace. Là, il fait froid et il va falloir que je retire forcément sa grosse couette pour le faire travailler. Je vais lui mettre la polaire, mais il va être un petit peu gêné au début. Je vais finir par lui retirer complètement les couvertures quand il sera bien échauffé. Mais en attendant, là, pour la détente, je vais être obligée de lui mettre juste une polaire et ça va pas être hyper pratique, je pense. Hein, Ace, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? On va échanger, ça sera déjà mieux. Attention, il va faire froid. Ouh, ça doit pas être très agréable. Et je te mets celle-ci à la place. Un peu plus légère, mais elle va être certainement beaucoup plus agréable pour bosser. Elle est trop belle, celle-là, je l'adore, cette couverture, vraiment. Le léopard sur Ace, je suis trop fan. Bon, je lui ai ouvert au maximum devant pour qu'il soit un peu plus à l'aise au niveau des épaules. On va voir ce que ça donne. Je vais aller changer de licol et surtout lui mettre des petites protections. Regardez ça comme elles sont... magnifique. Avec le tour en pseudo mouton, c'est du faux mouton bien évidemment, puisqu'il faut rappeler que généralement quand c'est du mouton véritable, c'est la peau du mouton. Donc il a fallu tuer le mouton, c'est pas juste la laine qu'on a utilisée malheureusement pour faire ça. Donc souffrance animale plus. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est l'intérieur de la guêtre. Mais je galère, comme vous pouvez le voir, à le retirer à une main. Merci. Regardez l'intérieur, c'est ça qui est surtout trop bien. C'est que c'est néoprène. Tout ça ne va pas chauffer les tendons. Parce que quand vous avez généralement du mouton à l'intérieur ou de la matière synthétique comme ça peut avoir tendance à échauffer un petit peu les tendons. Donc là, vous êtes tranquille. Elles sont juste esthétiques en fait. Et elles restent performantes. Nagini, tu veux pas le laisser tranquille, s'il te plaît? C'est pas possible ça, hein. Tout le temps obligé de nous solliciter en permanence, on peut pas vivre sans toi. C'est pas possible. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, mais il faut que tu arrives à te détacher aussi. Tu peux dire que tu as envie de bosser et envie d'être avec nous. Il faut savoir se pousser aussi. Et pour l'instant, c'est au tour d'Ace. Regardez comme c'est trop canon. Alors, il n'y a pas les balsanes très blanches. Ça sera plus joli quand tu n'auras pas les balsanes pleines de boue. J'espère juste qu'il me les salira pas trop. Mais malheureusement, avec le terrain qu'il y a là-bas, c'est un peu humide partout. Donc, je pense que elles vont pas ressortir dans le même état, à mon avis. Allez, on est tout équipé. On est parti. Et il va arrêter de nous suivre, celui-là, là. C'est pas possible. Vas-y, je ferme la carrière. Laisse-nous tranquille. Lâche-nous. Comme ça, je suis sûre que lui, il rentrera pas au moins. Oh, j'ai fait tomber tous mes bonbons.
Bah non. Comment on fait si j'ai plus de bonbons? C'est la fin du monde. Allez, je vais lui installer un petit obstacle du coup. Avec des barres qui tiennent grâce au Saint-Esprit. Elle est creuse, la barre. Je suis sûre, je la prends. Je suis à 2 doigts de la casser, quoi. Allez, je lui ai mis une petite croix et franchement, s'il touche les barres, c'est sûr qu'elle casse. Donc je vais commencer par le détendre un petit peu avec du travail à pied en liberté. Et petit à petit, on viendra sauter du coup cette petite croix et on montera au fur et à mesure, ma foi, en fonction de comment il réagit aussi, parce que s'il n'est pas très à l'aise, on fera une autre séance. Mais a priori, quand il s'agit de sauter, Ace, il est toujours disponible. Avec Ace, c'est vraiment trop facile. Oui, c'est très bien ça. Super. Oui, très bien. Allez, viens. Doucement, mais... Quel bourrin! C'est très bien. Tu montres les muscles? Hein? Tu montres les muscles? Ah, ça c'est la bonne viande, ça. Bombe le torse, bombe le torse. C'est beau, waouh. Papa, toute dernière coupe de cheveux. Dégradé à blanc. Je suis contente, Ace, il est vraiment hyper dispo. C'est un bonheur absolu. Ça faisait très longtemps. Mon manteau, mais tu me l'as déchiré. Mais non. Il a pris la languette dans la bouche. Il m'a cassé ma languette. Non. Ça s'est décousu ici. Mais oui, mais non. Moi, je veux bien te faire jouer avec mes trucs, mais tu me les abîmes pas. C'est pas gentil ça. Je disais que t'étais mignon, que t'avais trop envie et puis toi tu m'arraches tous mes vêtements, c'est pas cool ça. Donc je pense que la séance va très bien se passer. Après il va un peu fort, il a compris qu'on jouait la vitesse avec Paul Arthur sur les derniers derbies qu'il faisait. Là on va essayer de sauter tranquille parce que les barres elles vont monter Ace. Hein. On pourra pas sauter avec une vitesse de fifou sur les épaules comme ça marchera pas. Hein. T'as compris Ace? Oui. Voilà, merci, c'est très bien. C'est bien mon chat. Allez, on va monter les petites barres au fur et à mesure. T'as le droit à 3 vies, Ace. Dès que tu fais un refus, c'est une vie en moins. Et dès que tu fais une barre, c'est une vie en moins. C'est bon, c'est noté? Allez, bah c'est parti. Allez, on commence tranquille, petit échauffement. Doucement. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Très bien, super. Génial. Allez, c'est parti. Il s'arrête à combien à ton avis? 1,70? Non? Bon, Lucas dit qu'il s'arrête à 1m70. Ouvrez les paris. À combien Ace s'arrête? À combien il perd sa dernière vie, on va dire? En sachant que ça glisse. Le terrain est glissant, donc voilà. Mais il est dispo. Mais il est hyper disponible, effectivement. Donc, franchement, je sais pas. Moi, personnellement, je dirais... 80. Écrivez-moi en commentaire avant que je dise mon chiffre. Je dirais qu'il s'arrête à... Allez, je vais croire en lui, 130. Oui, très bien. Super. Génial. Allez, go. Oui. Oh, ça a touché, hein? C'est bien. Allez, Ace. C'est bien. Très bien. Oh là, allez.
C'est très très bien, s'il te plaît. Ah, il y allait en diagonale, rien à faire. Oui. Il doit y avoir 95. Ça commence à pousser dans les cuisses, hein. Ah ouais. Ah, là, t'es pas dessus, tu fais n'importe quoi, Alex. Tu fais n'importe quoi. C'est pas droit, tu le vois bien qu'il y a un problème quand même. Oui, c'est bien. Voilà. C'était sûr, il allait la toucher et forcément elle allait casser. Ça sera que la troisième qui casse. C'est pour ça qu'il a fait la barre. Bichette, il avait envie de faire pipi. Bon, officiellement, il a une vie en moins. Le saut qu'il a fait, juste où il a fait la méga glissade, ça comptera pas. Parce que c'est vraiment lui qui a pris l'initiative de venir n'importe comment dessus, complètement de travers. Allez, on va dire qu'il lui en reste 2 encore. Regardez l'autre là-bas qui est en train de me fumer mon licol. Nagini! C'était le licol d'Ace qui était trop beau. Il me saoule, mais il me saoule. Il joue avec tout et n'importe quoi, c'est une catastrophe. C'est les bébés, hein, c'est normal. Vas-y, marche dessus. Marche bien dessus. La joie d'avoir des poulains, je vous jure. C'est bon, t'es redisponible? On peut continuer? C'est bien mon chat. Allez. Hop. Ok. 2 vies en moins. C'est pas haut là. Allez, une vie bonus. Allez. Là. Ok. Allez. Oh! Ah, il l'a passé large, hein. Super, oui. On s'arrête, du coup, je vais vous dire exactement quelle hauteur il y a. T'as été fantastique. On adore. Il est vraiment trop fort ce petit poney, c'est un truc de fou. C'est très très bien ça, je suis trop fière. Je vais vous montrer quand même la hauteur par rapport à Ace. C'est bien ça. T'as vu ce que t'as sauté quand même? C'est très très bien. Hein. Je pense qu'il doit y avoir 110. Mais je vais vous dire hein, exactement combien. En tout cas, je serais bien incapable de sauter la même hauteur avec Bali par exemple. Ça y est, il a compris qu'il fallait qu'il prenne la pause. Regardez-le comme il est beau. C'est très très bien mon chat, c'est génial. Super, ouais. T'as très très bien bossé. Allez, on va remettre la couette. Hey, allez. Je t'ai ouvert là. Hey, viens. Allez. Hey, vite. Allez, vite. Dépêche-toi. Allez. Ah non, pas trop excité. Va pas dans la boue avec tes belles guêtres. Bon, et évidemment, il a le droit à combien de pommes pour vous? 2 pommes. C'est bien. Ah, il y en a une qui a été mangée. Tiens, super. Tiens, mon chat. Ouais, c'est que pour toi parce que Nagini, il a pas travaillé. Alors que toi, t'as vraiment très très bien bossé. Nagini, arrêtez de l'embêter. Arrêtez de le coller tout le temps, là. Bon, et en attendant, Nagini, on va regarder dans quel état tu m'as mis ce licol qui traîne salement par terre. Oh, ça va. Je m'attendais à pire. Je suis presque contente. Je m'attendais à ce que la moumoute soit vraiment dans un état plus minable que ça, genre pleine de boue. Ah, là, voilà. Dans cet état-là, par exemple. Mais franchement, ça va. C'est ok. Et les protèques, dans quel état elles sont? Elles sont crado, mais ça va. Tiens, encore un petit morceau. Tu arrives en entier, c'est bon? Ouais, ça va.
elles ont bien tenu le coup, je suis contente. Le mouton est pas trop immonde non plus. C'est cool ça. Je viens du coup de faire le calcul et Ace a sauté effectivement moins que la dernière fois, la dernière puissance qu'il avait fait, mais ça remonte. Il y a au moins 2 ans la dernière puissance qu'il a fait tout seul comme ça. Je sais qu'on s'était amusé à en faire une avec Paul Arthur, mais à cheval du coup cette fois-ci, et je sais plus combien ils avaient sauté ensemble à cette occasion-là. En tout cas, cette fois-ci, c'est 10 cm de moins que la dernière fois, puisque il me semble qu'il s'est arrêté à 120 lors de sa dernière puissance, et que là, il n'y a que, entre guillemets, 110, mais en sachant que c'est un petit poney qui fait 1,20 m, c'est quand même pas mal. C'est comme si Bali sautait 1,60 m. Autrement dit, les épreuves internationales de CSO. Donc voilà, c'est quand même un truc de malade pour un petit poney comme ça. En tout cas, j'ai été un petit peu ambitieuse à dire qu'il allait sauter 1,30 m. Du coup, j'ai voulu croire en lui. Mais bon, on n'aura pas battu le record, malheureusement, cette fois-ci. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous aviez parié? Est-ce que vous avez raison ou pas? Je pense que vous avez dû être globalement comme moi à faire une trop grosse estimation au vu de ce qu'il avait déjà réussi à faire. Bref, c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. C'est hyper encourageant, alors merci du fond du cœur. On va recommencer, ça y est, cette nouvelle année 2025 en beauté. Et je compte sur vous du coup pour aller vous abonner. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!